je vais aborder avec vous un thème sur notre magnifique langue française qui est très riche avec ses expressions qui à la base, il faut le savoir, ont toute une origine, mais ces expressions sont quand même parfois un petit peu déroutantes. Et surtout, il faut éviter, je pense, de les prendre au pied de la lettre. Déjà, en voilà une, au pied de la lettre. C'est-à-dire au pied de la lettre. Bon, car effectivement, certaines expressions, si vous les prenez au pied de la lettre, pourraient même être dangereuses. Alors, je vais essayer de les décortiquer pour vous. C'est parti! Bien, on va commencer par toute la panoplie, et encore, je l'ai quand même assez limitée, parce qu'elle est à l'infini, toute la panoplie avec le mot « cul ». C'est pas moi non plus qui ai inventé ces expressions. Donc, on va commencer par une expression qui est quand même connue du grand public, qui est avoir la tête dans le cul. Voilà. Bien, à la base, avoir la tête dans le cul, ça veut dire qu'on est très mal réveillé, ou on est, voilà, on a la tête dans le cul, voilà. Eh bien, écoutez, je vous conseille d'essayer de vous mettre la tête dans le cul. Essayez, et puis vous me direz, ça doit faire quand même très mal de se mettre la tête dans le cul. Bon, et déjà, faut-il encore arriver à se contorsionner, c'est-à-dire à se retourner complètement, pratiquement à 180 degrés, pour pouvoir déjà avoir la tête au niveau de votre cul, du côté plutôt de votre cul. Et après ça, cet effort impossible, essayez de la rentrer votre tête dans le cul. Donc, voilà. Donc, voilà une expression qui est quand même, au demeurant, un petit peu inquiétante et difficile à réaliser. Ensuite, on en a une autre. C'est se peler le cul. Donc, ça veut dire avoir très froid. Eh bien, écoutez, essayez donc de vous peler le cul avec les mains ou les doigts. Ça va me paraître quand même assez difficile. À part si vous vous chopez un coup de soleil, et là, à ce moment-là, vous allez peler et vous pourrez vous peler le cul. Voilà, mais en dehors de ça, si vous n'avez pas de coup de soleil, comment vous allez réussir à vous peler le cul? C'est pas gagné d'avance. Voilà. Ensuite, on en a une autre. Alors celle-là, oui, elle est quand même assez particulière. C'est avoir le cul bordé de nouilles. C'est-à-dire être chanceux. Je ne sais pas si ça, c'est être chanceux, mais si demain, vous vous réveillez avec le cul rempli de nouilles, ça veut dire que ou vous avez eu, à mon avis, peut-être une gastro, plutôt une entérite, parce que la gastro, c'est vomir pour ceux qui ne le savent pas, et l'entérite, c'est en bas. Donc, avoir le cul bordé de nouilles le matin au réveil, si ça, c'est être chanceux, eh bien, écoutez, je préfère ne pas avoir de chance, parce que franchement, je ne me vois pas, imaginez-vous avec un mec, tranquille, voilà, et le matin, vous vous réveillez, et qu'est-ce que vous avez au cul? Des nouilles, vous avez l'air con, voilà, donc avoir le cul bordé de nouilles, j'ai pas tellement envie d'avoir cette chance-là, ceci dit. Voilà. Ensuite, l'autre expression, l'avoir dans le cul, c'est être dupé, voilà. Mais alors, d'accord, ils nous disent l'avoir dans le cul, mais quoi? Qui nous explique au moins, avant de l'avoir dans le cul, il faut quand même qu'on sache ce qu'on va avoir dans le cul. Voilà, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Quand on voit les précédentes expressions, ça peut être inquiétant. Alors moi, ce que j'aimerais avant tout, c'est qu'on me dise éventuellement ce qu'on pourrait me mettre dans le cul pour savoir, écoutez, effectivement, si j'ai été dupé, mais d'ailleurs c'est ça être dupé, c'est l'autre là qui veut vous duper, il vous met n'importe quoi dans le cul, voilà. Donc ça c'est encore une expression qui fait peur, franchement. Alors il y en a d'autres.
évidemment. Mais je vous ai dit, j'ai pas encore tout exploré, hein. Non, pas les culs, pas les culs. Non, 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 j'ai pas envie d'explorer les culs. J'ai autre chose à explorer que ça, hein. Donc on en a une autre, trouver le cul à quelqu'un. C'est l'étonner énormément. Et ben ça, remarquez, c'est sûr que vous allez l'étonner si vous lui trouvez le cul, hein. Il va être surpris, le mec, hein, ou la nana, hein. Voilà, il va être complètement étonné. Et d'abord, avec quoi vous allez lui trouver le cul? À la base, le cul, il y a un trou, et vous allez lui trouver à nouveau. Alors, on pourrait dire agrandir le trou du cul. Bon. Mais alors, carrément, aller lui trouver le cul, je me demande d'abord avec quoi, quelle arme va-t-il falloir utiliser pour lui trouver le cul, et par-dessus le marché, eh bien écoutez, trouver le cul, oui, mais je vois pas pourquoi on trouverait le cul de quelqu'un qui a déjà un trou, hein. Voilà, c'est complètement idiot, ces expressions n'ont aucun sens, hein, franchement, voilà. Quel rapport d'ailleurs avec l'étonnement, hein? Quel étonnement on a oui, effectivement, si vous arrivez à trouver le cul de quelqu'un, vous allez être étonné, hein, ça c'est sûr et certain, hein. Voilà, alors maintenant, il y en a encore une autre. Non mais, c'est avoir le cul entre deux chaises. Tout le monde la connaît, celle-là. Alors, est-ce que quelqu'un, un jour, a essayé de s'asseoir entre deux chaises, hein? Bah, écoutez, moi, j'ai pas tellement envie d'essayer, j'ai pas envie de me retrouver le cul par terre, hein. Parce que le cul entre deux chaises, ben les chaises, à un moment donné, elles s'écartent, hein, et vous tombez, hein. Et alors, ce qui est quand même assez incroyable, c'est être tiraillé entre deux choses, hein. Ben, là, vous n'êtes pas vraiment tiraillé, on ne va pas vous tirailler parce que vous tombez. Enfin, c'est complètement con comme expression. Enfin, bref. Et ensuite, alors là, non mais, il y en a encore une autre, à se taper le cul par terre. Ça veut dire c'est excellent, formidable, c'est très drôle. Ah bah oui, ah bah c'est sûr que vous allez, mais franchement, faut être con, pour aller se taper le cul par terre 55 000 fois, c'est-à-dire que vous allez sauter sur votre cul en vous le tapant, hein. Mais c'est vrai que c'est vachement drôle, hein, parce que vous allez quand même vous retrouver avec des hématomes au cul, mon vieux, vous rirez pas du tout, là, hein. Voilà, donc c'est se taper le cul par terre, ça veut dire que c'est excellent. Ben, je sais pas pour qui c'est excellent, pas pour vous en tout cas, peut-être pour celui qui va vous regarder, et encore, il va peut-être se poser des questions, il va quand même être inquiété par votre comportement. Déjà, vous allez vous asseoir, vous accroupir pour vous taper le cul par terre, hein. Et ça va être parce que c'est formidable et que c'est drôle, hein. Ben, c'est sûr que c'est très drôle pour celui qui vous regarde. Et à mon avis, une fois qu'il vous aura bien regardé et que vous aurez le cul quand même assez bleu, noir, plein d'hématomes, à force de vous taper, eh bien, je pense que là, il va faire quelque chose pour vous. Il va vous amener aux urgences, hein, le gars. Ah ben, il vous amène aux urgences, attendez. Je peux que vous pétiez le coccyx, parce qu'attention, hein, le coccyx, il est au-dessus, hein, et ça fait mal, hein, et un coccyx pété, ça, on ne peut pas vous plâtrer, hein, et ça va durer 20 plombes, hein, l'histoire du coccyx cassé, hein. Alors, complètement débile, quoi, ces expressions, elles sont complètement débiles. Franchement, alors là, je n'en reviens pas. Alors, tomber des cordes. Bah oui, c'est pleuvoir très fortement, hein. Eh bien, franchement, le mec qui a inventé cette expression, il devait sortir, mon vieux, d'une beuverie, parce que, franchement, quand il pleut, est-ce que quelqu'un peut me dire aujourd'hui, j'ai vu des cordes, hein? Ben, moi, personnellement, j'en ai pas encore vu, hein. J'ai pas vu des cordes quand il pleut, hein. Il devait être bourré comme un âne, ou il avait dû... enfin, je sais pas ce qu'il avait pris comme substance, mais le mec, il était quand même assez perturbé, je pense, hein, parce que... Puis alors, je vous dis pas, imaginez les cordes, c'est quand même gros une corde, hein, c'est pas une cordelette, non, on parle pas de cordelette, on parle de cordes, hein. Prenez-vous des cordes sur la tête, hein, ça doit faire quand même très mal, hein. D'ailleurs, prenez-vous un coup de corde, tiens, ben, ça fait mal, voilà. Alors le mec qui a inventé cette expression, permettez-moi du peu, il devait quand même être bien allumé, le gars, hein. Oui, je pense qu'il était vraiment très fatigué, hein, pour voir des cordes, hein. N'importe quoi, hein. N'importe quoi. Alors celle-là, elle est quand même incroyable, quoi. Peigner la girafe. Ça veut dire faire un travail inutile et très long, et ne rien faire d'efficace. Alors déjà, non mais le mec qui a pondu ça, déjà il n'habitait pas ici, hein.
Il habitait quand même dans un endroit où sont les girafes, hein. Bah, attendez, il faut déjà, pour la peigner, la girafe, il faut déjà la capturer. Voilà. Et c'est vrai qu'en général, vous ne trouvez pas des girafes en bas de chez vous, hein. Ou alors, si vous en voyez, c'est que vous êtes aussi, vous, bien fatigué, hein. Voilà. Donc déjà, il faut pouvoir capturer une girafe. C'est pas gagné, hein, surtout dans des régions où il n'y a pas de girafes, hein. Vous pouvez aller dans un zoo. Moi, j'y vais pas, j'ai horreur des zoos, hein. Alors, on va dire dans un parc animalier, hein. C'est pareil, hein, mais maintenant, ça fait moins enfermé, hein. Alors, vous allez dans un parc animalier, admettons, hein, voilà, on va trouver un système, hein. Vous allez dans un parc animalier, et là, tac, hop, ah, il y a des girafes, super, vous arrivez avec votre peigne, la girafe pour la peigner, parce que vous allez quand même lui peigner, on n'a pas dit brosser, mais peigner, il faut peigner le dessus du crâne, hein. Quand vous voyez la hauteur du cou d'une girafe, il vous faut la grande échelle, hein. Donc vous appelez les pompiers déjà, avec leur grande échelle, pour qu'ils vous hissent. Voilà. Alors admettons, ils sont là, hein. Ils sont venus, les pompiers, avant de vous amener à l'HP, parce que vous leur avez dit, je voudrais peigner une girafe qui est toute décoiffée, elle s'est pris un coup de vent, et là, vous montez, enfin, vous allez, vous montez en haut de l'échelle, hein, voilà, grâce aux pompiers, avec votre peigne, bah oui, vous avez un peigne, hein, ah ouais. Et là, une fois que vous êtes là-haut, en haut de du cou de la girafe, bah vous allez peigner, voilà, tranquillement, bah oui, vous lui faites lui donner un coup de peigne, voilà, parce que vous avez décidé qu'il fallait la peigner, voilà. Après ça, par contre, je vous garantis pas, vous allez finir, hein. Donc ça, encore une expression, mais qui est complètement débile, quoi, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Qui va aujourd'hui aller peigner une girafe, hein? Ouais, bah, vous me le direz, hein, si vous avez l'intention ou si vous avez déjà peigné des girafes, hein. Moi, personnellement, j'en ai pas peigné encore, hein. Peut-être essayer d'ailleurs, tiens. Prochaine fois que j'irai dans un parc animalier, j'arriverai avec mon peigne et je leur demanderai est-ce que je pourrais pas peigner les girafes qui sont dans le parc là. Il faut déjà l'attraper aussi, la girafe, hein, parce que ça court vite, hein, aussi, il faut pas croire, hein, avec le grand cou, là, elles courent très vite, les girafes, hein. Enfin bon, enfin ça, c'est encore une expression, c'est encore quelqu'un qui avait la tête à l'envers, qui l'a inventé celle-là, hein. Voilà. Alors maintenant, il y en a, non mais franchement, avec le nez, j'en ai pas relevé 155 000, hein, parce que c'est pareil, là, il y a une flopée, mon Dieu, on n'en finirait plus, hein. Alors, c'est les doigts dans le nez, hein, sans effort, très facilement, hein. Bah oui, les doigts dans le nez. Imaginez-vous, sans effort, hein, sans effort, alors vous êtes devant quelqu'un, là, hein, vous avez un travail à accomplir, vous êtes même hein, au boulot, et vous allez accomplir un boulot sans effort, et vous arrivez comme ça, devant votre patron, les doigts dans le nez, hein. Bah écoutez, franchement, vous n'avez pas l'air con, là, hein. Et puis le mec, il va vous regarder en vous disant, mais qu'est-ce que vous faites? C'est dégueulasse, quoi. Les doigts dans le nez. Non, mais bah, le mec qui a inventé cette expression, il devait passer sa vie avec ses doigts dans le nez. Voilà, il était comme ça, du matin au soir, avec les doigts dans le nez. Non, mais franchement, c'est quand même encore débile. On nous prend vraiment pour des cons avec ces expressions. Alors, il y en a une autre comme ça, avec le nez. Tirer les verres du nez. Voilà. Alors, bien sûr, vous savez tout ce que ça veut dire. Tirer les verres du nez, c'est réussir adroitement à faire, à faire parler quelqu'un. Voilà. On va tirer les verres du nez, hein. Bah, écoutez, franchement, c'est faire parler quelqu'un. Alors déjà, pour lui tirer les verres du nez, faudrait-il que vous sachiez qu'il en est, hein, le mec qui est en face de vous, la nana, à moins que les verres sortent, oui, bah, oui. Bah, je vois pas d'autre solution, je vois pas d'autres raisons qui vous amèneraient à lui tirer les verres du nez si vous vous rendez pas compte, mais qu'il a des verres qui sortent, hein. Voilà, puis il bouge les verres du nez, hein. Bah, là, c'est pareil, hein. Franchement, c'est dégueulasse, quoi. On peut avoir des verres, on le sait, il y en a qui ont ténia, on a des verres, on a des verres, hein, oui, on a tous des verres, hein. Mais alors, je savais pas, franchement, qu'on avait des verres dans le nez, hein. Alors voilà, hein. Bah, d'ailleurs, on a un verre dans le nez aussi, hein, un verre dans le nez. Bah, quand vous êtes bourré, un verre dans le nez, hein, bah, ça va faire quand même mal de se prendre un verre dans le pif, hein. Déjà, quand vous êtes bourré, vous risquez de tomber. Alors, si en plus de ça, vous tombez avec votre verre sur le pif, là, non, mais vous êtes en sang, vous êtes défiguré, hein. Alors voilà, toutes ces expressions débiles, là, voilà, avec le nez, les verres du nez, c'est n'importe quoi, hein, n'importe quoi, hein, franchement. Alors maintenant, non mais, se mettre le doigt dans l'œil, hein. Ouais, bah, c'est se tromper grossièrement, bah, c'est sûr que si vous vous foutez un doigt dans l'œil, vous êtes trompé d'endroit, hein. Parce que franchement, allez vous mettre un doigt dans l'œil, déjà, faut être con, faut être très con, faut être aussi un peu maso, faut être quand même, voilà. Parce que franchement, mais quelle idée d'aller se prendre le doigt et de se le mettre dans l'œil, hein.
Là, franchement, le mec ou la nana qui fait ça, il a quand même un grain, hein. Alors non, mais quelle idée! Ça doit faire vachement mal, quoi. Puis vous le crevez l'œil, hein. Attendez, vous foutez un doigt dans l'œil, vous avez l'œil crevé, hein. Encore une expression qui n'a aucun sens, hein, et qui est très dangereuse, hein. Parce qu'aller dire ça aux enfants, va te mettre le doigt dans l'œil, ben ils vont le faire, hein. Voilà, après, voilà, un enfant borgne, mais voilà, et après vous l'amenez aux urgences, vous, hein. Alors, surtout, donnez le bon exemple. N'allez jamais dire à votre enfant, tu peux te foutre le doigt dans l'œil, hein, parce qu'il va le faire, hein. C'est complètement débile, ça, hein. Ah non, mais alors, toutes ces expressions, mais elles sont vachement, vachement inquiétantes. Moi, je vous assure, elles me font peur. Elles me font très, très peur. Non, mais, non, mais, non, mais franchement, mettre sa main au feu. Mettre sa main, non, mais mettre sa main au feu. Voilà. C'est affirmer, c'est être sûr, j'en mettrai ma main au feu. Non, mais attendez, franchement, est-ce que vous vous voyez aller mettre votre main dans une cheminée? Voilà, mettez votre main dans les flammes. Voilà. Mais ça fait pas mal, hein. Ça fait pas mal. Et puis alors, ça va se limiter qu'à la main, hein. Il n'y a que la main qui va brûler, hein. Le reste du corps ne va pas cramer, hein. Non, 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 non. Il n'y a que votre main qui va brûler, hein. Non, mais franchement, aller se mettre la main au feu parce qu'on est sûr de quelque chose, hein. Voilà, ça veut dire on est sûr de quelque chose, hein. Ah ben là, par contre, ce dont on est sûr, ben, c'est qu'on est quand même brûlé, plus qu'au 3e degré. Et si ça s'arrête à la main, ben vous avez de la chance, hein. Ben là, c'est pareil, quoi. Allez vous mettre la main dans le feu. Mais alors, le mec qui a inventé cette expression, pour l'avoir inventé, il l'a testé. Parce qu'attendez, on n'invente pas quelque chose sans l'avoir testé. Donc le taré, il a été mettre sa main dans le feu, et de là, il a dit « Waouh, génial, j'ai mis ma main au feu !» et à partir de là, il a inventé son expression débile. Non, là, il y en a une, sincèrement, qui est criminelle. Ah oui, elle est absolument criminelle. C'est jeter le bébé avec l'eau du bain. Ben, c'est perdre de vue l'essentiel. Ben oui, ah ben c'est sûr que là, tu perds ton bébé, quoi. Hein. Donc c'est l'essentiel quand même. Hein. C'est-à-dire que tu vas jeter le bébé avec l'eau du bain. Bon, déjà, où tu vas jeter l'eau du bain, et en plus de ça, tu vas prendre ton bébé et tu vas le jeter avec l'eau. Hein. Ben, ça s'appelle un meurtre, ça. Hein. Ah ben oui, c'est quand même assassiner son bébé en le jetant avec l'eau du bain. Donc le mec qui l'a inventé, eh ben, il l'a fait. Il avait un bébé, il en avait marre de son bébé qui pleurait. Il s'est dit, eh ben, puisque c'est ça, je vais le mettre dans le bain et quand le bain sera fini, je jetterai l'eau avec le bébé. Hein. Ben, le mec, je pense qu'il a, il a dû finir en prison, hein, à moins qu'il n'ait pas été arrêté. Hein. À moins qu'il n'ait pas été arrêté, mais ça me semble bizarre. Hein. Est-ce qu'il a inventé l'expression au moment où il l'a fait, où il a acheté le bébé? Ou est-ce qu'il l'a inventé, qu'il a pu la passer avec un courrier à quelqu'un qui était extérieur et on en a fait l'expression, enfin écoutez, j'en sais rien, moi je ne connais pas les tenants et les aboutissants de l'histoire non plus, hein. Je ne le connais pas, le mec qui a acheté l'eau du bain avec son bébé, hein. Mais enfin, en attendant, il l'a fait, et c'est quand même un assassin, alors ne le faites jamais ça, hein. N'allez pas jeter l'eau du bain avec votre bébé si vous avez un bébé, hein. Parce que là, vous êtes quand même complètement taré, hein. Enfin bref. Alors celle-là, je l'aime bien aussi. Je l'aime bien, oui, 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 parce que l'expression dit être né coiffé. Ça veut dire avoir de la chance. Ben, c'est-à-dire que vous naissez et vous êtes peigné. Voilà. Ben, écoutez, toutes celles qui ont accouché, est-ce que votre bébé est né avec un chignon, par exemple? Je sais pas, moi, avec une mise en pli, avec un brushing, super bien coiffé, prêt à aller en boîte. Alors, il y en a qui naissent et qui n'ont pas de cheveux, déjà. Bon, alors là, il n'y a pas de problème de coiffure. Hein. Et puis, il y a ceux qui naissent coiffés. Voilà, ils sont coiffés. Voilà, super. Le bébé est né. Hein. Il a été quand même pendant 9 mois dans le vent. Et là, tout d'un coup d'un seul, mon vieux, il sort brushingé, quoi. Le bébé est coiffé. Ah, bah ça, c'est génial, quoi. Et il est coiffé à vie. Hein. D'ailleurs, moi, je suis née coiffée, je suis restée coiffée. Hein. Ah bah oui, ça, on ne se décoiffe pas, c'est comme les coiffures des Playmobil. Hein. Attendez, vous avez vu les Playmobil, ils sont coiffés, super, net, tac, et ben c'est pareil. Le bébé est coiffé et toute sa vie, ben, il est peigné. Alors ce qui est un peu emmerdant, c'est que vous avez toujours la même coiffure. Donc enfin, c'est pas grave, hein. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein.
Ça aussi, c'est une expression qui est top. Enfin bref, voilà. Donc celle-là, elle est pas mal. Moi, je l'aime bien, hein. Je l'aime beaucoup celle-là, hein. Puis surtout, c'est qu'il y a un côté très très pratique dans le fond, hein. Alors vous avez également la grenouille de bénitier. Voilà, voilà, tout le monde sait ce que c'est, hein. C'est une personne qui manifeste une dévotion outrée, hein. C'est une bigote, hein. Alors la grenouille de bénitier. Non, mais franchement, bon, moi, écoutez, comme tout le monde, même si je suis athée, je suis allée à des cérémonies, telles que des mariages, telles que des communions. Eh bien, croyez-moi que dans les bénitiers, je n'ai jamais vu de grenouille, hein. J'en ai vu dans des bassins, j'en ai vu dans des lacs, j'en ai vu un peu partout, mais je n'ai pas encore vu une grenouille dans un bénitier, hein. Alors, peut-être que vous en avez vu, j'en sais rien. Alors, le mec qui l'a inventé, cette expression, bah, je pense qu'à un moment donné, il est allé pêcher des grenouilles dans des bénitiers. Il en a trouvé, hein. Voilà, enfin moi personnellement, j'en ai jamais vu. Donc elle n'a pas de sens non plus, celle-là, hein. Grenouille de bénitier, hein. Bah oui, pourquoi des grenouilles dans un bénitier? Puis alors, franchement, mais quelle idée déjà d'aller mettre des grenouilles dans un bénitier, hein. Parce que dans le bénitier, vous mettez votre main pour faire le signe de croix, hein. Alors, imaginez que vous ayez un bénitier rempli de grenouilles, hein. C'est quand même un peu le bordel, quoi, hein. Voilà, bon, c'est pas ça l'image dans les grenouilles, hein. Enfin, dans un bénitier, je vois pas ce qu'elle ferait dans un bénitier. Alors, ben, quelqu'un l'aura amené pour faire une blague. Ben, c'est con, hein, c'est complètement con comme blague, hein. Enfin, remarquez, vous me direz, ça fait pas de mal à part la grenouille, hein. Parce que la grenouille dans un bénitier, la pauvre vieille, qu'est-ce qu'elle fait? Puis s'il la laisse, en plus, elle crève, hein. Bon, ça, c'est complètement con, hein. Vraiment, là. Alors, celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Moi, j'avoue que celle-là, elle est pas mal aussi. C'est tirer le diable par la queue. Hmm, tirer le diable par la queue. C'est vivre avec des ressources insuffisantes. Je vois pas où est le rapport, d'ailleurs. C'est avoir des difficultés à subvenir à ses besoins. Alors déjà, il faut déjà trouver le diable, hein. Enfin, il faut déjà qu'il arrive chez vous, le diable, hein. Voilà. Alors déjà, il arrive chez vous, hein. Moi, je sais pas, est-ce que quelqu'un l'a vu, le diable, hein? À part en photo, hein. Il y a des dessins de diable, hein. Alors déjà, il faut que le diable, il arrive chez vous, puis après, il faut lui attraper la queue, au diable. Oui, il a une queue, le diable. Oui. Enfin, du moins, il est représenté avec une queue, hein. Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore vu, hein. Et à vrai dire, je ne lui ai jamais touché la queue, au diable, hein. Non, 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 ça, je dois dire que je ne l'ai jamais fait encore, hein. Bah, c'est-à-dire que le diable n'est pas venu chez moi, donc ben, j'ai pas pu lui tirer la queue. Et puis alors, si vous tirez la queue du diable, ça doit quand même lui faire assez mal, hein. Alors ça, c'est pareil, ça n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire. Est-ce que déjà, mais est-ce que quelqu'un a eu un diable chez lui pour pouvoir lui tirer la queue? Ben non, j'ai pas eu le diable, hein, encore. Non, 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 non. Non, le diable n'est pas venu chez moi. Et alors, à la limite, si un jour il venait, parce qu'il peut venir, hein, après tout, je sais pas, parce que le diable, il sonne pas, hein, normalement. Le diable, il passe par où il veut, hein, il rentre chez vous comme il veut, hein. Bah déjà, s'il rentre chez vous, ça m'étonnerait qu'il vous laisse le temps de lui attraper la queue pour lui tirer, hein, parce qu'il est mauvais, le diable, hein. Attendez, vous croyez qu'une fois qu'il va être chez vous, vous allez pouvoir lui dire, écoute, mon petit diable, laisse-moi te tirer la queue? Vous n'y arriverez pas, hein. Non, non, et ça ne sera pas faire, hein. Non, et ça ne sera pas faire, attendez. Le diable, il est méchant. Il est méchant, le diable, hein. Méchant, le diable, méchant, le diable, méchant, le diable, hein. Oh, tellement méchant. Trop méchant, le diable. Et il ne se laisse pas tirer par la queue. Jamais de la vie. Méchant, le diable. Oh, oh, oh. Alors, pour finir, il y en a une qui est pas mal aussi, je trouve. C'est faire passer un chameau par le chat d'une aiguille. Ça veut dire tenter quelque chose d'impossible. Tu m'étonnes, mais tu m'étonnes. Ou de très difficile. Mais c'est, attends, alors c'est pareil que le coup de la girafe. Déjà, il faut que tu trouves un chameau, hein. Bon alors, bon, tu peux, il y en a des chameaux, pareil, dans les parcs où tu veux, hein. Enfin bon, on n'est pas vraiment dans un pays de chameaux, hein. Si, des chameaux, il y en a plein, si, 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 si. Des chameaux, c'en est plein, voilà. Voilà, ça grouille de chameaux d'ailleurs, mais pas les animaux, hein. Les gens sont des gros chameaux. Voilà, alors déjà, voilà, voilà, je vais commencer à m'égarer. Non, non, alors, admettons, vous avez réussi à attraper un chameau. Voilà, ça s'attrape, hein. Ils sont,
ils sont dociles, hein, les chameaux, hein, voilà, ils sont familiers, voilà, donc il n'y a pas de souci, vous l'attrapez, hein, le chameau, voilà. Ben, une fois que vous l'avez attrapé, votre chameau, c'est bien, vous l'avez, il est là, il est gentil, vous pouvez même monter sur son dos. Et bien, essayez, vous, de le faire rentrer, franchement, dans le chat d'une aiguille, hein. Non, mais attendez, il ne va pas rentrer dans le chat d'aiguille. Vous avez vu la taille? Non, mais franchement, est-ce que vous avez vu la taille d'un chat d'aiguille, hein? Déjà, même le fil. Mais qui ne s'est pas énervé à essayer de faire rentrer son fil dans le chat d'une aiguille, hein? Et ça prend 20 plombes, hein, pour que le chat soit énorme et que le fil soit pratiquement invisible, hein. Déjà là, vous avez un mal de chien à faire rentrer le fil dans ce chat d'aiguille. Imaginez-vous en train d'essayer de faire passer un chameau, hein. Alors là, franchement, celui qui va y arriver, ben, je pense que il aura un sacré problème mental, hein. Je vois pas d'autre solution, hein. Je vois pas d'autre raison, hein. Non, mais alors, franchement, c'est complètement débile. Voilà, c'est la débilité au sens propre du terme. Toutes ces expressions françaises, quelque part, n'ont pas vraiment de sens. Elles ne veulent rien dire. D'abord, elles sont... Le problème, mais même si elles ont une signification, parce qu'on leur a donné un sens, mais elles sont irréalisables. C'est impossible. On ne peut pas. C'est impossible de les exécuter, ces expressions. C'est absolument impensable. Bien. Alors, j'espère que grâce à ma vidéo, vous verrez maintenant les expressions françaises d'un autre œil. Et moi, personnellement, écoutez, je ne vais pas forcément tout essayer, hein, ça c'est clair. D'ailleurs, je crois que je ne vais même rien essayer du tout. Non, non, mais non, non, non. Je tiens beaucoup trop à ma santé mentale, ma santé physique, sans encore aller courir des risques inconsidérés. Il faut être quand même, je dois l'avouer, assez allumé. Voilà. Sur ce, eh bien, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je vous fais de gros bisous. Est-ce que... Oh, on dirait une carpe. Ah bah oui, c'est une carpe. On va la refaire celle-là, parce que c'est très con. On va le faire quand même beaucoup plus naturel, hein. Donc je vous fais des gros bisous. Ça fait moins con, hein, que la carpe. Ouais, voilà. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Je vous adore. Ciao, ciao. Toujours sortir les mêmes conneries, c'est bon quoi, hein. Oh là là là, ça m'énerve, ça m'énerve. Putain, mais change un peu d'introduction. Toujours dire, enchanté de monde, coucou, me revoilà, c'est bon quoi. Coucou tout le monde, j'ai un nouveau sujet à aborder avec vous. C'est vous parler de notre belle langue française qui est très très riche et merde. Voilà, c'est pas compliqué, j'ai oublié la suite, ça commence à m'emmerder. Voilà, c'est tout. Je vais devenir dingue. C'est pas possible. On recommence. Allez, hop là, c'est reparti. Alors l'autre là, l'autre. Tomber des cordes, hein. Tomber des cordes, hein. Ah oui, ça veut dire pleuvoir très fortement, hein. Alors à la base, effectivement, il y a une signification. C'est qu'il pleuvait tellement à flot, ben ça ressemblait à des cordes. Voilà, en véritable. N'importe quoi en véritable, mais pas possible, mais tu dis n'importe quoi. Mais arrête de baver, et en plus tu bafouilles, t'as pas l'air con maintenant avec tes conneries. Arrête de bafouiller, on la refait celle-là. Ah bah on va la refaire, parce que c'est quand même bien 9 mois dans le... Alors, il y a celle-là aussi que j'aime bien. C'est pas facile non plus. Elle n'est pas évidente. C'est je me suis encore trompée de ligne. J'en ai marre, ça m'énerve. Je vais devenir folle, j'ai qu'à regarder les lignes. Ça ira mieux peut-être après. Bon, allez, on recommence. Allez, hop, on zappe. Et on recommence. Et alors, pour finir, parce que sinon, mais des expressions, il y en a des centaines. C'est à l'infini. On n'en sort plus, quoi. Alors, j'en ai trouvé quand même une dernière. Mais j'en ai trouvé plein, hein. Mais attendez, la vidéo, encore une fois, pourrait durer 35 ans. 35 ans et demi. J'ai bafouillé, il me semble, d'ailleurs ça m'énerve quand je bafouille comme ça, donc je vais recommencer parce que c'est quand même très con. Ça m'énerve, et pourquoi je bafouille tout le temps? Parce que je parle trop vite. Enfin, peut-être que j'arrête. Alors on va recommencer, on va se la refaire celle-là. Ça m'énerve. C'est pas possible.